Au sommaire de ce journal, Simone Eyve Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire, s'est rendue au centre de démonstration et de promotion de technologie dans la commune de Marcory pour soutenir les agrotransformatrices. Le programme Équité 3 au cœur d'une session de réflexion des partenaires du comité de pilotage. Vous le verrez dans cette édition. Le lancement du projet de protection-restauration des ressources forestières du Guémont par le Conseil régional. Tout de suite pour les détails. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver dans le journal de Business 24 Africa. En tête de cette édition, Simone Eyve Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire, s'est rendue au centre de démonstration et de promotion de technologie CDT dans la commune de Marcory. Elle est allée s'imprégner du savoir-faire local en matière de transformation des produits agricoles. Un événement qui s'inscrit dans le cadre des grandes visites du CDT, initiées afin de promouvoir le Made in Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Christian Guilly nous en parlent. Elle s'est rendue aux côtés des acteurs de l'agro-industrie ivoirienne. Simone Eyve Gbagbo, femme politique, lors d'une visite guidée, s'est vue présenter l'ensemble des machines innovantes destinées à la transformation de la matière première agricole. Une opportunité qui lui a été donnée par le Centre de démonstration et de promotion de technologie CDT. Dans son parcours, l'ex-première dame a donné toute son attention afin de s'imprégner du savoir-faire local, produit des agrotransformatrices du CDT. Et je pense que c'est une organisation qu'il faut soutenir parce que ça va jouer un rôle très important dans le développement de l'avenir de la Côte d'Ivoire, tel que moi je vois la Côte d'Ivoire. Je vois la Côte d'Ivoire, un pays habité par un peuple qui est capable de transformer ses produits, de consommer ses produits, de se fournir lui-même les ressources dont il a besoin pour la vie. Et je pense que c'est déjà ce travail-là que le CDT a commencé à faire. Cette initiative, dénommée les grands invités du CDT, vise à offrir plus de visibilité à ces femmes et acteurs du monde agricole. Alors donc c'est le tout premier numéro de cette série de visites qu'on organise chaque mois au CDT. On a été très heureux, on a senti quelqu'un qui savait de quoi on parlait, qui connaît les missions du CDT et qui a des projections sur la Côte d'Ivoire en matière d'industrialisation. Elle a fait des conseils très avisés et je pense que c'est une visite qui sera suivie de beaucoup d'actes de collaboration. Les femmes ont beaucoup de difficultés, surtout dans la mise en place de leur activité. Nous avons souhaité que Madame la Présidente nous aide à pouvoir asseoir quelque chose pour que les femmes qui sont cachées puissent être au vu de tout le monde. Trouver des réponses technologiques aux difficultés que rencontre la Côte d'Ivoire dans la transformation des produits forestiers et agricoles, et c'est la mission du Centre de démonstration et de promotion des technologies CDT, dont l'une des actions phares est de sillonner les villes du pays pour renforcer la capacité technologique des PME agricoles. Poursuivons ce temps d'actualité avec l'édition 2025 des Journées nationales des métiers, une plateforme de rencontres et d'échanges entre professionnels et experts de différents corps de métiers qui se tiendra à Yamoussoukro. Cette édition ambitionne de favoriser l'excellence opérationnelle dans l'organisation grâce à des thématiques pertinentes et des approches interconnectées entre différentes fonctions. L'information a été rendue publique par les commissaires délégués lors d'une conférence de presse tenue jeudi 23 janvier 2025 à Abidjan. Pierre Tebeu et Ézéchiel Siri reviennent sur le contenu de cette conférence. Cette rencontre des journalistes est une conférence de lancement des Journées nationales métiers JN Métiers 12e édition. Les commissaires délégués représentant tous les métiers étaient présents à ce rendez-vous pour annoncer le début des JN Métiers 2025. Cette année encore, cet événement se décline en 10 sessions spécialisées offrant un cadre d'échange, de formation et d'innovation aux professionnels ivoiriens et internationaux. Ces journées se tiendront
dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire et débuteront les 10 et 11 avril 2025 par les Journées nationales de la communication et du marketing. Nous débutons les 10 et 11 avril la session 2025 des Journées nationales métiers, qui est une plateforme que nous organisons depuis 2012. Et nous mobilisons les cadres dirigeants sur Yamoussoukro. Voilà. Et c'est une plateforme métier à laquelle nous avons associé des entreprises comme GPFC et Suzan Group. Il y a de grandes entreprises qui nous font confiance, qui depuis 10 ans donc, qui participent régulièrement à ces activités. Ces JN métiers couvrent les métiers à fort potentiel de performance pour les organisations et constituent un cadre par excellence de formation par les pairs. Les objectifs, déjà, c'est une plateforme qui est dédiée principalement au réseautage donc entre cadres dirigeants. Les apports, il faut le voir à deux niveaux. Un apport déjà, l'apport pour le participant, qui est le collaborateur de l'entreprise, qui a un ressort avec des connaissances qu'il peut mettre au profit de l'entreprise. Et il y a un apport aussi en termes de visibilité, parce qu'il y a des entreprises aussi qui s'associent pour promouvoir leur image. Rendez-vous est pris pour les 10 et 11 avril prochains pour les journées dédiées à la communication et au marketing des JN métiers. Initiées depuis 2013, les journées nationales métiers s'inscrivent dans la droite ligne de la formation professionnelle des cadres dirigeants et professionnels des métiers au cœur de la stratégie des organisations. Ce même jeudi à Abidjan, les partenaires du comité de pilotage du programme Équité 3 ont tenu une session de réflexion. Cette rencontre avait pour objectif de réunir les partenaires concernés par le programme, d'identifier les thématiques aux actions communes, de dévoiler le calendrier des activités de l'année en cours et les stratégies pour améliorer les filières agricoles et les conditions de vie des producteurs. Un reportage de Michel Brou. Les partenaires du comité de pilotage du programme Équité 3 sont résolument engagés à œuvrer pour optimiser leurs actions et amplifier leur impact sur le terrain. Dans un cadre d'échange interactif, ces acteurs ont échangé sur les composantes de ce projet, allant de l'importance de mutualiser les efforts pour créer des solutions adaptées aux besoins spécifiques des producteurs, à l'accès au marché et du renforcement des chaînes de valeur, tout en améliorant la qualité et la durabilité des productions. Et donc cette concertation, ce premier comité de pilotage, c'est l'occasion pour nous de nous réunir sur les grands enjeux des filières sur lesquelles nous travaillons et expliquer à nos partenaires comment le programme va s'y prendre pour apporter des nouvelles réponses et comment on peut relancer des nouveaux partenariats pour cette troisième phase. C'est un programme qui est très intéressant parce qu'il permet d'appuyer nos coopératives pour conduire ces coopératives-là vers la professionnalisation et aussi de pouvoir améliorer leurs conditions de vie et de travail. Ce cadre idéal a également été l'occasion d'officialiser des partenariats pour promouvoir une agriculture agroécologique et équitable. Et lorsque nous signons telle convention, dans le cadre justement de ce projet, nous montrons l'importance de réunir tous les acteurs autour de ce projet pour davantage travailler ensemble pour la promotion du commerce équitable. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. On est très heureux et nous pensons que le commerce équitable prendra plus de valeur en Côte d'Ivoire et il y aura une bonne promotion du commerce équitable. La phase 3 du programme Équité est financée par l'Agence française de développement et le Fonds français pour le développement mondial à travers un partenariat avec Commerce Équitable France et Agronomes et Vétérinaires sans frontières pour une durée de 4 ans en Côte d'Ivoire, au Ghana, le Togo et le Bénin. Autre chose à présent dans ce journal, la Banque nationale d'investissement BNI de Côte d'Ivoire et la Banque européenne d'investissement, avec le soutien de l'Union européenne, ont récemment signé au centre intégré de la BNI un partenariat financier d'un montant de 100 millions d'euros, soit 65 milliards de francs CFA. Ce financement s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale Gateway de l'Union européenne visant à promouvoir les investissements responsables et durables dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. En Côte d'Ivoire, il ambitionne de moderniser la filière cacao tout en renforçant sa durabilité économique et environnementale. Le récit de Amiko Robara. Signature,
Poignée de main entre le directeur général de la Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire, Youssouf Fadiga, et Ambroise Fayol, vice-président de la Banque européenne d'investissement, pour concrétiser ce partenariat. 100 millions d'euros, soit 65 milliards de francs CFA. C'est le montant de cette convention qui vise des objectifs clairs de part et d'autre par les parties signataires. Alors, il faut dire que depuis un certain temps, les autorités ivoiriennes sont engagées dans une politique de durabilité, de financement de l'économie durable. Et comme vous le savez, le secteur de l'agriculture est un secteur extrêmement important pour l'État de Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez très bien, le feu Félix Houphouët-Boigny avait dit que l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture. Et au cœur de l'agriculture, on a le cacao. Et cette politique vise justement à faire en sorte que toute la politique de durabilité soit déclinée aussi au niveau du secteur du cacao. Et notre partenaire, en l'occurrence du jour, la Banque européenne d'investissement, a également une politique extrêmement importante dans le secteur. Vous savez que l'Union européenne est un des marchés les plus importants pour le cacao. Et donc, on profite de leur savoir-faire avec notre ancrage local pour faire en sorte que cette politique soit justement déclinée au niveau du cacao. Pour Ambroise Fayol, ce financement, qui est l'un des plus importants de la Banque européenne d'investissement en Côte d'Ivoire, s'aligne sur les normes strictes de l'Union européenne en matière de développement durable et celles de la Côte d'Ivoire, avec un accent particulier pour le cacao durable et la jeunesse. Pour la BEI, il s'agit de la transaction financière la plus importante que nous avons jamais signée en Côte d'Ivoire. Donc 100 millions d'euros, c'est un montant très important et on est très fiers de pouvoir le faire avec la BNI, compte tenu de l'objectif de ce projet qui est parfaitement en ligne avec les priorités européennes. Et c'est mon deuxième point. Nous sommes venus ici pour signer des projets et mettre en place des projets qui visent à la fois à aider les autorités ivoiriennes dans la transition bas carbone et qui sont parfaitement en phase et avec la priorité européenne en faveur du cacao durable, mais aussi les priorités ivoiriennes en faveur du cacao durable. Au cœur de ce partenariat figure l'entrepreneuriat féminin, une lutte acharnée contre la déforestation et le travail des enfants, des fléaux qui freinent le développement durable du cacao ivoirien. Cette signature de convention s'est faite en présence de plusieurs personnalités, dont l'ambassadrice de l'Union européenne, Francesca Di Moro. Rappelez-vous que l'ONG Côte d'Ivoire urbaine a marqué un grand pas dans l'action sociale en offrant des vivres et non-vivres d'une valeur de plus d'1 500 000 francs CFA à l'école intégratrice Grand Soleil de Bessédi dans le département de Sikensi. Cette action s'inscrit dans une dynamique d'inclusion et de soutien aux plus vulnérables. Colina Nourgo nous informe davantage. Mercredi 27 novembre 2024, l'ONG Côte d'Ivoire urbaine a posé un acte fort en faveur des enfants en situation de handicap de l'école intégratrice Grain de Soleil située à Bessédi. Composée de riz, d'huile, de sucre, de pâtes, mais aussi de produits d'hygiène et d'une tondeuse à gazon, le don est estimé à plus de 1,5 million de francs CFA. Je vous dis un grand merci. Vous avez enlevé le Seigneur de Calme. L'ONG, par la voix de son président Jean-Baptiste Koudou, a réaffirmé son engagement à soutenir l'éducation inclusive et a lancé un appel à la solidarité. Nous sommes heureux parce que c'est cela le sens de l'action de l'ONG Côte d'Ivoire. Parvenir à créer un minimum de bonheur chez les personnes concernées. Mais il y a un autre aspect de notre action, qui est la socialisation des enfants en situation de handicap. Un geste apprécié dans un contexte où seuls 26% des enfants en situation de handicap ont accès à l'éducation en Côte d'Ivoire, selon l'UNICEF. La cérémonie a été marquée par des chants et des danses des enfants, des moments riches en émotions, témoin de l'importance d'un engagement collectif pour bâtir une société inclusive. Parlons de tradition dans ce journal.
La grande finale du concours de Balafon Youbé 2024, circonscription de Gbon, Kolia et Sianala s'est tenue à Gbon, initiée par le député maire de cette commune. Cette initiative avait pour objectif de renforcer la cohésion sociale à travers le balafon et valoriser cet instrument d'expression qui relie histoire et tradition. Cette première édition a vu la participation des 27 villages de la circonscription. C'était en présence de Daouda Ouattara, notre correspondant régional. Kolia, Gon, Chalala s'affrontent ces jours au final du concours de Balafon, initié par le député maire de Gon, l'honorable Touré Alpha Yaya. Objectif, renforcer la cohésion sociale et valoriser le Balafon qui relie l'histoire et la tradition, instrument d'expression. La cérémonie est de célébrer la cohésion, est de célébrer l'union, est de célébrer l'entente. Rien ne vaut l'union. Rien n'est au-dessus de la cohésion. Quand nous nous aimons, quand nous nous fréquentons, quand nous rentrons par la même porte et que nous sortons par la même porte, Dieu ne peut que nous donner le développement de chez nous. À la fin de ce concours, c'est le village de Marmana qui remporte le trophée et il repart avec une somme d'1 500 000 francs CFA et une bâche. La deuxième place est occupée par Gon 1 qui repart avec 1 million et une bâche. Et Fangadoukou, classé 3e. Tous les 5 groupes qui ont participé à cette première édition du concours de Balafon Youbé 2024 sont repartis avec des enveloppes symboliques et une bâche chacun. Rendez-vous est donc pris à l'année prochaine pour la deuxième édition. À Diokwe, le conseil régional lance le projet de protection-restauration des ressources forestières du Guémont. Ce cadre de concertation et d'action climat a pour mission de préserver, restaurer les ressources forestières de la région du Guémont et lutter contre la déforestation à travers des activités de sensibilisation dans les 4 départements de la région. Le lancement de ce projet a eu lieu à la salle des fêtes de la mairie en présence des autorités préfectorales et notre correspondant Théodore Kanga. Suivez. Ce vendredi 24 décembre 2025, le Conseil régional du Guémont a lancé un ambitieux projet de protection et de restauration des ressources forestières. Ce projet vise à lutter contre le changement climatique et à préserver les forêts de la région. L'objectif est de développer un plan d'action régional pour une gestion durable des forêts. Le coordonnateur du projet, Oulaï Déazi André, a souligné l'importance de la sensibilisation des communautés. C'est un projet de la Banque mondiale dont l'ancrage institutionnel au niveau de la Côte d'Ivoire est assuré par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, qui vise à travers les fonds carbone captés par la Banque mondiale de rémunérer tous les États qui ont fait des efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc ça prend en compte tous ceux qui ont fait du reboisement, tous ceux qui entretiennent les forêts dont ils disposent, tous ceux qui ont des jachères qu'ils entretiennent, mais tous ceux également qui font des nouvelles pratiques culturelles, qui font la production vivrière sans détruire la forêt, donc qui encouragent la culture du riz irrigué dans les bas-fonds. Donc toutes ces personnes sont bénéficiaires, sont éligibles au projet PRÉ. Le représentant du préfet, Seri Célestin, secrétaire général de préfecture, préfet par intérim de Fakobli, a appelé à l'engagement des populations et des acteurs locaux pour la réussite du projet. Donc nous avons demandé aux populations, nous les encourageons à préserver la forêt dans leurs parcelles. Même dans les plantations de cacao, il faut planter les arbres, c'est l'agroforesterie. Ce que je peux dire au département de Fakobli, c'est de croire encore, de se mobiliser, afin que l'environnement, afin que le reboisement qui va se faire dans le département de Fakobli soit une affaire de tous. Les membres du cadre de concertation venus des différentes localités du Guémont ont reçu leur parchemin et ont pris l'engagement de sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver les forêts. Et concernant l'actualité d'ailleurs,
Sachez que l'Algérie a signé un accord avec le géant américain Chevron afin d'évaluer le potentiel de ressources en hydrocarbures offshore en Méditerranée dans les eaux algériennes. Une annonce du ministère de l'Énergie. Ce partenariat a été signé entre l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures et Chevron North Africa Ventures, a précisé le ministère dans un communiqué. L'accord s'étale sur 24 mois et prévoit la réalisation d'une étude approfondie d'évaluation des ressources pétrolières en offshore algérien. Ceci marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.